bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième journée de défi. Si vous n'avez pas encore fait, prenez un petit instant pour activer votre caméra. Je vous vois presque tous, mais il y a une petite poignée comme Jean-Paul, comme Justin Mathieu, comme Vanessa, comme Rastot et Noémie, ainsi que Nathalie Prado, Nawel et Mian qui n'ont pas encore activé leur caméra. Donc faites-le. Lydie et Jean-Jacques et Françoise également parce que, évidemment, bah, ça me permet de mieux interagir, ça me permet de voir quand on me fait signe, oula, Sébastien, on t'entend plus, et ça me permet aussi de repérer aux expressions de visage si Edmond Maillet est toujours souriant ou si ça devient un peu trop technique, eh bien, je suis capable de le voir. Si Francis me suit toujours ou si Frédéric Pécou me fait une moue qui veut dire Sébastien, tu vas un peu trop vite, eh bien, je peux toujours m'ajuster, n'est-ce pas, Frédéric? Donc, c'est important, pour l'instant, activez votre caméra si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on attaque donc ensemble cette formidable deuxième journée. Un petit rappel, au jour 1, je vous ai présenté dans ce premier jour 5 opportunités énormes dans lesquelles, 5 domaines dans lesquels l'intelligence artificielle peut vous permettre d'économiser des milliers ou des dizaines de milliers d'euros, vous permettre d'être beaucoup plus puissant, efficace et productif. Et votre exercice était bien de poster sur le groupe Facebook quelle serait votre priorité parmi tous les exemples que j'ai fournis. Et donc, vous avez été très nombreux à poster votre Yes 1, c'est-à-dire votre premier exercice. C'est le cas de Claudine, de Malika, de Bruno, de Émilie, de Nat, de Rémi, de Sandra, de Nicolas et tous les autres. Donc, félicitations. Je vois que vous avancez ensemble dans la bonne direction. Donc, maintenant qu'on a créé toutes ces idées, cette ébullition de tout ce qui est possible, donc aujourd'hui, on va passer un peu à l'exécution. Comment est-ce qu'on fait pour donner les consignes à l'IA pour obtenir ces résultats que vous avez cités parmi les exemples que je vous ai donnés? Donc, à mesure du défi, petit rappel important, montrez votre engagement, faites les exercices et postez les résultats sur le groupe Facebook, parce que quand vous faites l'ensemble des exercices d'ici à la fin de ce défi, en cadeau à la fin du défi, pour ceux qui ont fait tous les exercices pendant les 4 jours et posté avec le hashtag IS1, IS2, IS3, IS4, eh bien, on vous offre ma formation express positionner et vendre vos produits sur Internet pour multiplier vos bénéfices sans vous tuer à la tâche. Et donc, dans cette formation express, vous allez découvrir comment trouver un titre pour votre produit, pour susciter naturellement l'intérêt de vos prospects en rendant votre produit à la fois unique et mystérieux. Vous allez découvrir la structure pour maintenir l'attention de vos prospects et vous assurer que le contenu que vous créez sera compris de tous. Vous verrez aussi 3 manières d'être payé avant même de créer votre produit pour que le banquier devienne votre meilleur ami parce que vous amenez des dizaines de chèques avant même d'ouvrir le compte de votre entreprise et aussi comment générer des ventes additionnelles pour multiplier vos bénéfices sans vous tuer à la tâche. On envoie ces contenus après vérification de l'équipe sur le groupe Facebook. Donc, postez des exercices au fur et à mesure. Vous avez jusqu'à la fin du défi, si vous n'avez pas encore fait ce d'hier, vous avez jusqu'à la fin du défi pour tout poster, donc vous pouvez encore rattraper votre retard. On attend donc aujourd'hui le jour 2 de notre défi. Comment dompter l'intelligence artificielle pour obtenir un résultat impeccable au premier jet? Aujourd'hui, le maître mot de notre session, c'est la précision. Ce qu'il faut comprendre, je vous ai expliqué hier comment on entraîne ces intelligences artificielles. Je vous ai expliqué qu'avec la méthode du deep learning, on prend un ordinateur extrêmement puissant, on lui met un programme relativement simple qui est un programme pour apprendre à apprendre, et on lui donne des millions d'exemples de ce qu'on veut. En l'occurrence, pour entraîner les IA qui interagissent avec nous sous forme de texte ou de réflexion, ces IA tels que OneTake qu'on a vu pendant la journée 1 du défi. Aujourd'hui, on va encore explorer également. Ces IA tels que OneTake mais aussi celles des sociétés américaines comme ChatGPT, Google Bard, Facebook Llama, et j'en oublie une, Bing Chat. Eh bien, pour créer ces IA, on leur a donné à lire tous les textes publiquement accessibles écrits par les humains au cours des différents siècles d'écriture. Donc, elles ont lu l'Iliade de Homère, elles ont lu les contes de la rue Broca, elles ont lu Molière, Shakespeare, Rousseau, Diderot, elles ont lu Wikipédia, elles ont lu le manuel de la machine à laver Bosch sorti en 2010. Et on leur a dit, voilà, une fois que tu as lu tout ça, essaie de comprendre tout ce qu'on t'a donné et débrouille-toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on récupère en fait, pourquoi je vous dis ce mot, le mot-clé d'aujourd'hui, c'est la précision. On récupère du coup des IA qui sont, qui ont une culture générale incroyable.
qui savent beaucoup de choses sur le monde et comment le monde fonctionne, qui peuvent faire plein de déductions. Et ces IA sont aussi capables d'écrire des contenus dans le style de tous les auteurs qu'elles ont lus. Donc on peut lui dire, écris-moi un sonnet dans le style de Shakespeare qui raconte l'histoire d'un roi malheureux qui succède au trône après l'assassinat de son... On peut lui dire d'écrire ça. Et elle va l'écrire dans le style de Shakespeare. On peut lui dire de nous écrire une recette de cuisine et de la présenter avec le style d'un chef de Top Chef. Elle peut le faire. On peut lui dire de nous écrire la description d'un bien immobilier comme le ferait, comment il s'appelle encore, le gars qui passe tout le temps dans les émissions de télé-réalité à la télé, c'est Stéphane Plaza, je crois. On peut lui dire de faire ça et elle saura le faire. Maintenant, ça a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que parler avec une de ces IA, c'est comme faire un micro-trottoir. Parce qu'en fait, là-dedans, dans la boîte, elle a toutes ses personnalités différentes, d'accord? Et quand vous lui parlez, que vous lui demandez, que vous lui posez une question, quand vous lui dites, est-ce que tu peux me rédiger un script? Est-ce que tu peux m'écrire un texte pour un flyer? Est-ce que tu peux m'écrire un email pour un partenaire? Vous parlez en fait non pas à une entité qui a sa personnalité propre, vous êtes en fait en train de parler à là-dedans, dans cette foule d'identité que cette IA est capable d'adopter, vous parlez à l'une d'entre elles. Et par défaut, ben, vous ne savez pas à laquelle vous parlez. Donc maintenant, imaginez, vous, vous êtes expert dans votre secteur, si on demande à une personne au hasard dans la rue, d'accord, on fait un micro-trottoir, on demande à une personne au hasard dans la rue, une question pointue sur votre secteur d'activité. À votre avis, est-ce que cette personne qu'on a pris au hasard donne une réponse aussi précise que celle que vous auriez donnée? Moi, je peux vous dire, ça fait 13 ans que j'ai créé le mouvement des entrepreneurs libres. Je peux vous dire que si vous emmenez un micro-trottoir et vous demandez au hasard dans la rue à quelqu'un comment lancer son entreprise, cette personne va vous donner des pistes, hein. Mais il va vous dire des trucs un peu bateaux, en fait. Il va vous dire, mais pour lancer son entreprise, il faut absolument commencer par avoir des cartes de visite et faire un joli logo. C'est très important de passer beaucoup de temps à choisir le nom de son entreprise, oui, oui. Donc, choisir le nom de l'entreprise, faire un joli logo, faire des cartes de visite, se faire un réseau. Donc, il ne faut pas lancer son entreprise maintenant, hein. Faut rester dans le salariat pendant peut-être 8 10 ans pour avoir le temps de se faire un réseau. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et si on n'a pas beaucoup d'argent, il ne faut pas se lancer. Et voilà, voilà. Donc, ça, c'est les conseils de Monsieur Tout-le-Monde quand vous faites le micro-trottoir. Alors, évidemment, j'espère qu'aucun d'entre vous n'a suivi ces conseils-là. Parce que si vous avez passé des mois à créer un logo et à choisir le nom d'entreprise, c'était du temps perdu. Si vous avez fait faire imprimer par Vistaprint des centaines de cartes de visite, c'est très probablement un gâchis. Ça vous a probablement rien rapporté. Et donc, si on veut obtenir des bons résultats, on ne va pas parler à l'homme de la rue. On va éviter de faire un micro-trottoir. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Parce que si vous aviez demandé à un expert, vous avez demandé à Sébastien Naik, l'auteur de Profession Entrepreneur Libre, créateur du mouvement des entrepreneurs libres, quel conseil pour lancer son entreprise, il vous aurait dit, alors, éliminez tout ça. Au départ, on commence, on a très peu de ressources, il faut faire rapidement entrer les premiers clients. Donc, il faut faire l'étude de marché express, voici comment faire, bam bam, voici les questions. Ensuite, ces clients, il faut les recontacter pour essayer de vendre, il faut faire une première offre. Et peut-être en 2 jours, en 2 semaines, vous aurez fait davantage que si vous avez demandé à l'homme de la rue avec un micro-trottoir. Donc, pendant tout le reste de ce défi, je vais vous demander de noter cette métaphore qu'on va utiliser à chaque fois. On va considérer ces IA qu'on utilise, ces intelligences artificielles, comme le stagiaire idéal. On a un stagiaire de rêve. Il est super compétent, il a des doctorats dans plusieurs disciplines, il a lu tout Internet, d'accord? Il a lu Wikipédia en entier, notre stagiaire quand même. Il a lu le dictionnaire Larousse, il est agrégé de lettres et de sciences et il travaille pour nous pour pas cher. Donc ce stagiaire formidable, en plus il est motivé, il est dynamique, il est dispo 24 heures sur 24, il est très patient, littéralement on peut l'engueuler et il ne va pas se vexer. On peut lui dire non mais c'est nul ce que tu m'as fait là et il va dire oh pardon, je vais essayer de le faire mieux. Il va rester toujours positif et souriant. On peut travailler du coup avec lui quand on est de bonne humeur, on peut travailler avec lui quand on est de mauvaise humeur. Lui, il est toujours de bonne humeur. Il n'est jamais en train de traîner avec ses potes, il ne va pas piquer dans la caisse. C'est le stagiaire idéal. Donc, on va travailler avec ce stagiaire idéal. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de vous apprendre comment être le bon patron pour ce stagiaire, pour que ce stagiaire puisse être le bon stagiaire pour votre entreprise. Qui est partant pour ça, mettez-moi un yes dans le chat. Alors, pour bien démarrer,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on communique avec les intelligences artificielles qu'on va utiliser tout au long de ce défi, on communique avec elles en leur donnant des commandes. Souvenez-vous, par exemple, je vais reprendre un des exemples d'hier. Euh, Hier, on a fait plusieurs exemples où on a donné des instructions à notre IA. On lui a dit, je veux écrire un email. Elle m'a dit, laissez-moi écrire cet email pour vous, dites-moi à qui vous voulez écrire, ce que vous voulez accomplir. Je lui ai dit, voilà ce que j'envoie d'habitude, suggère des améliorations. Et elle m'a proposé des titres, réécrire le contenu de l'email. On lui a dit de nous faire une publicité Facebook. C'était pareil. J'ai dit, je veux une pub Facebook. Je lui ai dit, fais-le pour ma formation, créer votre propre intelligence artificielle. Et elle m'a généré la pub, même avec les emojis pour poster sur Facebook. Donc, toute mon interaction s'est faite en tapant une commande dans une interface de discussion, une interface de chat. Si vous utilisez, c'est aussi vrai si on utilise les IA de texte que si on utilise les IA d'images. Par exemple, hier, je vous ai parlé, pardon, dans le cadre de ce défi, en jour 4, on va revenir sur la question de générer les images avec l'IA. Donc, je ne fais pas toute une démo aujourd'hui spécifiquement sur ça, mais hier, je vous ai parlé d'un outil, par exemple, qui s'appelle Dali. Et si je dis à Dali, je veux, on va prendre un exemple que j'ai fait, je pense, sur un précédent défi. On avait dit, un lion qui écoute un podcast avec un casque Bose. Voilà, ça c'est une commande que j'ai tapée, je lui ai dit générer, et il m'a généré ces quatre propositions. Certains qui sont au style dessiné, d'autres qui est un style photo. Et donc voilà, ça c'était parce qu'on avait dit on veut faire un podcast sur comment avoir du courage, et donc on veut un lion comme image. Ça, l'IA me l'a généré. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je communique avec mon stagiaire, mon intelligence artificielle, je vais communiquer en lui donnant des commandes. Avant de me lancer dans la conception d'une commande, avant d'écrire ma commande, je ne peux pas court-circuiter les étapes préliminaires de base qui font que ma campagne marketing sera réussie, ma communication sera réussie. Ces étapes de base, c'est savoir à qui je m'adresse, qui est mon client idéal, quel est mon public, savoir qu'est-ce que j'ai à leur offrir. D'accord? L'IA ne peut pas deviner. Je ne peux pas débarquer du jour au lendemain en disant, salut, j'aimerais que tu m'écrives un mail qui casse la baraque et qui va convaincre les gens d'acheter mon offre, sans que l'IA sache c'est quoi l'offre et à qui on envoie ce mail. Il y a un certain nombre de bases qui sont nécessaires. Donc, pour faire ces bases, il faut connaître un peu mon public, mon audience. Mais en fait, je peux utiliser aussi l'IA pour m'aider à clarifier un peu ma pensée et ma façon de décrire les choses. Quelque chose qui est nouveau, certains d'entre vous, je crois, en sont pas à leur premier défi avec nous. Vous étiez là sur les précédents défis. Quelque chose qui est nouveau dans ce défi, on vous donnera un outil à la fin de la session d'aujourd'hui qu'on a créé pour ceux d'entre vous qui ont besoin justement d'aider à clarifier la description de ce que vous faites, que vous allez donner à l'IA. Donc, on a créé un outil où vous dites à l'IA, même si c'est une façon brouillon de décrire ce que vous faites, et elle est capable de vous donner une rédaction plus précise de ce que vous devriez utiliser pour décrire votre activité, pour donner le contexte. Donc, ça, on vous le donne à la fin de la session d'aujourd'hui en cadeau et ça vous sera super utile. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'écrire la commande, on va utiliser des éléments génériques qui vont être utilisés dans chacune de nos commandes. Comme par exemple expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous vous adressez, quel est le type de produit que vous vendez. Donc, pendant cette session aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes pour communiquer avec l'IA. L'ancienne méthode, ça vous permet d'avoir un peu de contexte et de comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais vous montrer la façon simple. Combien d'entre vous veulent qu'on n'oublie pas, on n'oublie surtout pas de donner la façon simple à la fin. OK, vous me dites si c'est le cas. Et donc, je vais expliquer d'abord la façon étape par étape qui était un peu plus compliquée, l'ancienne méthode. Et ensuite, je vous fais la façon, comment faire la même chose, mais en un clic. Bon. L'ancienne méthode. Cette méthode, c'est d'utiliser ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est un outil créé par une entreprise américaine qui s'appelle OpenAI, qui appartient en grande partie à Microsoft et que certains d'entre vous ont déjà essayé, je crois, parce que j'ai posé la question hier. Certains d'entre vous ont dit qu'ils avaient déjà fait l'essai de ChatGPT. Et quand on utilise ChatGPT et qu'on va interagir avec lui, eh bien, on lui donne une commande ici dans l'interface de chat. Et le problème qu'on a vu d'ailleurs hier, c'est que si je dis directement à ChatGPT,
Écris-moi le script d'une vidéo qui fait la promotion de mon produit. ChatGPT n'a aucune idée de qui je suis. Voilà, quel est mon produit. Donc là, par exemple, il me le dit d'ailleurs. Il me dit, ben voilà, je serais ravi de vous aider, mais je ne connais pas le produit cible, ses avantages, ses caractéristiques. Il lui manque cette information. Donc là, il va me faire un script complètement générique avec écrit, découvrez nom de votre produit, la solution parfaite pour problème ou besoin. D'accord? Là, ça me donne une tonne de travail d'utiliser ce script parce que, en fait, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, mon script n'est pas directement utilisable. Permettez-moi de vous faire une petite anecdote à ce sujet. Il y a 2 semaines, j'ai posté une annonce sur un site de recrutement pour recruter quelqu'un pour une prestation. J'ai eu 20 candidatures dans les 15 premières minutes après avoir posté mon annonce. Et là, je me dis, c'est bizarre parce que mon annonce, elle fait quand même, il y a une page de texte et je fais le lien vers 2 documents. Il y a un PowerPoint de 40 slides. Euh, les gens ne peuvent pas avoir lu cette annonce en 15 minutes pour m'écrire leur candidature. C'est pas possible. 20 candidats en 15 minutes, c'est incroyable. Et je lis les candidatures, et les candidatures, en plus, c'est pas. Parce que quelquefois sur les sites, il y a des gens qui copie-collent simplement leur CV ou la même lettre de motivation à tout le monde. Et donc, ils n'ont pas besoin de lire l'annonce, ils ont juste copié-collé ça. Mais là, je lis et je vois que non, en fait. Ils disent, voilà, bonjour Sébastien, je serais ravi de vous aider dans le cadre de votre activité OneTech, je trouve le projet très intéressant. Et là, je me dis, ah ouais, waouh, ils ont eu le temps de lire toute mon annonce et écrire la candidature. Et je continue de lire, là, je vais vous aider, je vais faire ceci, cela. Et la candidature finit par c'est pourquoi, Sébastien, vous devriez immédiatement choisir, insérer nom de votre entreprise pour cette prestation que vous demandez. En effet, avec nous, insérer nom de votre entreprise, eh bien, vous savez que vous avez toujours l'attention aux détails et le souci du client. En fait, les mecs, ils ont pris mon annonce, ils l'ont collé dans ChatGPT. Ils ont dit à ChatGPT, écrit une candidature. Ils ont récupéré la candidature, mais ChatGPT ne savait pas comment s'appelle l'entreprise du prestataire. Donc, il lui a écrit un script exactement comme celui qu'on voit là à l'écran, où il a écrit entre crochets nom de votre entreprise, et la personne m'a copié-collé ça. J'en ai plusieurs, hein, sur les 20, il y en a plusieurs comme ça. Ils m'ont copié-collé direct sans relire. Et du coup, je me retrouve avec une candidature où ça se voit clairement que voilà, ça a été fait par l'IA, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que c'est le genre de situation que nous voulons éviter quand nous allons communiquer à nos clients, de se retrouver avec des trous dans le contenu et que si on ne relit pas, c'est le piège. Parce que évidemment, vous imaginez, j'ai tout de suite disqualifié toutes ces personnes qui avaient, grâce à insérer ici le nom de votre entreprise, vous verrez notre attention aux soins du détail. C'est ridicule. Donc, ce qui est intéressant à savoir, comment fonctionne je vous ai dit euh, tous ces systèmes d'IA, d'accord? Une IA comme OneTechChat, une IA comme ChatGPT, eh bien, elles ont ce qu'on appelle un contexte. Le contexte, si vous utilisez ChatGPT, quand vous démarrez une nouvelle conversation, vous créez un nouveau contexte. Ça veut dire que chaque fois que je démarre une conversation nouvelle, eh bien, c'est comme si j'arrive à nouveau pour la première fois au guichet et je dois me représenter. J'ai un autre stagiaire ou un autre salarié face à moi. Je suis vraiment comme le guichet de la poste. Je suis venu déjà une première fois, j'ai tout expliqué sur mon business. Je reviens une deuxième fois, ce n'est pas le même employé, il faut que je leur explique tout sur mon business. Donc ici, vous voyez, j'ai dit écris-moi le script d'une vidéo qui fait la promotion de mon produit. Pourtant, j'ai déjà, dans des précédents messages en juin ou en juillet, expliqué mon produit. Mais à chaque fois que je fais une nouvelle conversation, on repart de zéro. Je ne sais pas à qui il parle. Alors récemment, ils ont ajouté une fonction qui permet de donner quelques informations, mais ça reste assez limité. Mais maintenant, c'est possible au moins de lui donner quelques infos de base pour éviter de devoir vraiment tout répéter. Par contre, à l'intérieur d'une conversation, quand on continue d'échanger, il va se souvenir de ce qu'on s'est dit dans cette même conversation. Donc, par exemple, si je peux reprendre une vieille conversation euh, où je lui ai décrit toute mon activité, j'ai décrit OneTech, mon client idéal, la promesse de mon produit, qui je suis. D'accord? Je lui ai fait toute une longue consigne. Si je reprends et que je continue cette conversation et que je lui dis, écris-moi maintenant une, j'en sais rien, une biographie
une biographie à mon sujet de un paragraphe que je pourrais utiliser euh, ou sur la couverture de mon livre. Vous savez bien. D'accord. Si je lui dis ça, au moins, il se souvient de ce qu'on s'est dit plus haut dans la même conversation. C'est ça qu'on appelle le contexte. Donc ça, c'est quand même utile parce que ça veut dire que, bon, là, il bug. Ça arrive souvent sur la version, si on ne prend pas le compte payant de ChatGPT, parce qu'en fait, il y a trop de monde en même temps, et du coup, ça bug. Il faut retenter plusieurs fois. Voilà. Euh, J'espère que je pourrai au moins faire les démos que j'ai besoin d'expliquer aujourd'hui sans trop de difficultés. Mais donc, du coup, c'est possible, grâce à ce système de contexte, de lui fournir les informations pour qu'il ait une chance de nous donner un résultat optimal. L'objectif, c'est d'arriver à avoir des commandes qui soient précises et concises. Et comprendre la notion de contexte, c'est très important parce que, il y a en fait un pavé de texte, en gros, que vous allez devoir écrire pour chaque conversation, vous donner des infos de base. Donc, ce que je vais aujourd'hui, c'est vous expliquer quelles sont ces infos de base dont l'IA a besoin de vous donner, pardon, quelles sont ces infos de base dont l'IA a besoin pour vous donner le résultat optimal. Étape 1. Souvenez-vous, quand vous parlez à cette IA, vous ne parlez pas à une personne, vous faites un micro-trottoir, et elle va vous donner une réponse bateau, qui est un peu le micro-trottoir de toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette machine, sauf si vous lui dites spécifiquement à qui vous voulez adresser. Donc, une des premières choses à savoir quand on parle à ce genre d'IA, c'est qu'il faut savoir, il faut déterminer qui va être notre interlocuteur. Il faut lui dire, en fait, euh, là, je voudrais parler, là, je veux une réponse écrite par un copywriter expert en écriture de page de vente. Là, je voudrais une réponse écrite par un formateur, pédagogue, expert dans la rémission des problèmes d'arthrite. Et du coup, là, l'IA en fait va sélectionner parmi toutes les réponses possibles qu'elle pourrait vous donner, va vous sélectionner la réponse qui va être la plus pertinente. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que dans chaque conversation que vous allez avoir avec ce genre d'IA, par exemple avec ChatGPT, il faut lui dire quelle est sa fonction, quel est son rôle. Un exemple, c'est lui dire agis maintenant en tant qu'expert en rédaction de scripts de vidéo marketing, si vous voulez qu'elle vous écrive un script de vidéo marketing. Alors que si vous lui avez dit agis maintenant comme un cuisinier, un pâtissier, d'accord? Eh bien, elle va quand même vous donner une réponse si vous demandez un script de vidéo. Ce sera juste un script moins puissant, moins efficace. Donc, la première étape, c'est dans notre communication, on va lui dire quel est son rôle. D'accord? Je vais lui dire agis en tant qu'expert de rédaction de script de vidéo marketing, ou alors je vais lui dire tu es un expert en rédaction de script de vidéo marketing, si c'est ce que je veux qu'il écrive. Si je veux qu'il écrive une pub Facebook, je vais lui dire tu es un expert en publicité Facebook et tu écris des publicités percutantes et enthousiasmantes qui amènent les prospects à s'inscrire. Maintenant, je lui ai dit à qui je veux m'adresser parmi le million de visages qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est la première chose. Ça donne un filtre. Deuxième chose que je vais faire, je vais lui dire quelle est la tâche que je veux lui confier. Donc, expliquer la tâche qu'on veut lui confier, c'est déjà lui donner la tâche de base. Donc, je reprends, je lui dis d'abord, agis en tant qu'expert en rédaction de scripts de vidéo marketing. Ta mission est de rédiger un script de vidéo que je publierai sur mon site pour présenter mon produit. Et ça, malheureusement, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Et si on fait que ça, vous allez obtenir un résultat qui est plausible, possiblement même acceptable, mais qui risque d'être bateau. Je vais essayer de donner un exemple. Je vais reprendre un ancien, d'accord, parce que là, ça bug quand je lui fais une nouvelle conversation. Donc, je vais reprendre une conversation que j'avais déjà créée sur le précédent défi. Si je lui dis simplement, rédige-moi une publicité Facebook pour faire la promotion de mon logiciel. Vous voyez, même si il peut m'écrire une pub, à ce stade, il n'a pas dans le contexte la notion de qu'est-ce que c'est le logiciel en question. Donc, il m'écrit une pub qui n'est qu'à moitié pertinente. Il a écrit le nom de votre logiciel entre crochets et les fonctionnalités. Il ne sait pas quelles sont les fonctionnalités de OneTake. Donc là, il me parle de sécurité,
d'automatisation intelligente, d'efficacité de mon équipe. Il est un peu hors sujet parce qu'il essaie de faire la pub la plus bateau possible. Mais si je lui dis dans la même conversation, je lui explique ce que c'est OneTake, à ce moment-là, il me fait une pub qui est beaucoup plus pertinente. Transformer vos vidéos en chef-d'œuvre professionnel en un seul clic avec OneTake AI. Donc, il n'est pas suffisant de donner à l'IA son rôle et l'explication simplifiée de la tâche. Qu'est-ce que je vais lui donner en plus de la tâche de base? Je vais lui expliquer les étapes attendues et l'objectif visé. Exemple, si je lui dis écris-moi un script de vidéo que je publierai sur mon site pour présenter mon produit, je vais aussi lui dire ce script doit 1. Décrire le problème principal de mes prospects et l'importance de résoudre ce problème en utilisant des termes émotionnels. Je vais lui dire 2. Il doit mettre en avant les avantages et les bénéfices de mon produit. Et je vais lui dire 3. Il doit terminer par un appel à l'action pour que mes clients cliquent sur le bouton que je placerai sous cette vidéo. Donc, confirmez-moi par un yes si c'est clair pour tout le monde. Ici, ce que je suis en train d'essayer de faire, en fait, c'est que, rappelez-vous, on a un stagiaire qui est super compétent. J'essaie d'être un bon boss et de donner à mon stagiaire une mission claire qu'il soit capable de faire. Ok. Quand je lui expliquer les critères de succès, qu'est-ce qui fait que je serai satisfait, il va se donner à fond pour me donner le résultat exact que je lui ai demandé. Donc, je vais le faire ici avec un exemple concret. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Quelqu'un m'avait demandé hier pourquoi est-ce que je montre des fois l'utilisation de ChatGPT alors que OneTakeChat donne des meilleurs résultats. C'est parce que le fait de le faire avec ChatGPT, qui est la version brute de décoffrage de cette technologie, ça nous permet de comprendre les concepts et ensuite je montre ensuite comment on le fait en un clic. Ok. Donc Christophe me demande de reprendre ce dernier point. Christophe, je vais le faire par l'exemple. Imaginons, je veux lui demander de me faire un script pour une vidéo marketing. J'aurais pu lui dire juste écris-moi le script d'une vidéo qui fait la promotion de mon produit. Vous avez vu que le résultat n'était pas terrible. Il n'a pas assez de contexte et aussi sa vidéo risque de tomber un peu à côté de la plaque, il me met une voix off. Bref, c'est pas terrible. Afficher mon logo à la fin, non, c'est pas ça que je veux. Donc, je vais vous montrer comment il faudrait le faire pour lui donner tout le contexte dont il a besoin. Je vais lui dire d'abord, je vais te décrire mon activité et te demander de me rédiger un script pour une vidéo marketing. Je vais zoomer un peu. Dites-moi si vous arrivez à lire le texte, parce que bon, c'est pas facile pour tout le monde, donc je zoome. Voilà. Je vais te décrire mon activité et te demander de me rédiger un script pour une vidéo marketing. Je vais lui dire quel produit je souhaite commercialiser. Le produit que je souhaite commercialiser est, je vais mettre OneTake, un logiciel qui permet de créer et vendre ses produits en vidéo de qualité professionnelle en économisant une fortune en matériel et fort et temps de montage. Nous aidons les clients à tirer parti de l'intelligence artificielle sans les de la technique. Cool. Donc, je vais demander, je vais décrire mon produit. Je vais lui dire à qui je m'adresse. En l'occurrence, je vais expliquer mon client idéal. D'accord. Je vais dire mon client idéal est un entrepreneur, auteur, formateur, présentiel ou en ligne, qui désire se faire connaître sur Internet grâce à ses contenus en vidéo. Il s'agit d'entrepreneurs qui travaillent soit en solo, soit avec une petite équipe. Pour la plupart, leurs produits et services actuels sont de la formation sous tout format, livre papier électronique, conférences présentielles ou en ligne, et ils souhaitent faire la transition vers la vente de produits de formation en vidéo, ou alors ils souhaitent en vendre davantage pour automatiser les ventes et devenir libres sans être en arrière sur la technique. D'autres clients vendent des produits ou des services dans d'autres secteurs, mais veulent utiliser la vidéo pour se faire connaître, pour éduquer le marché et pour vendre leurs offres. Ok. Là, je vais vraiment donner une description détaillée à mon produit, à qui je m'adresse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire quelle est la promesse. La promesse de mon produit, je vais lui dire, mais en fait, grâce à OneTake, nos clients n'ont plus jamais besoin de faire plus d'une prise pour réaliser leur contenu en vidéo. Je vais lui dire qui je suis. Je suis Sébastien Knight, le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. Euh, Vraiment, des entrepreneurs libres et de la startup. Hop, voilà. Aïe. J'ai accompagné plus de 300 000 entrepreneurs en 41 pays et écrit plusieurs livres best-sellers pour entrepreneurs.
OK? Et enfin, je vais lui expliquer mais en quoi on se différencie des autres. Donc, vous voyez, là, déjà, je lui donne quand même pas mal de matières premières euh, qui est en fait nécessaire pour qu'il comprenne les tenants et les aboutissants. D'accord? Je ne vais pas encore donner ma tâche à faire pour le moment, mais quand je me permet de créer une surprise. Là, ah, il gère. Ouh! Vous voyez, je lui ai donné de quoi faire à mon stagiaire là. Et maintenant, eh bien, je peux lui dire, agis en tant qu'expert de rédaction de script de vidéo marketing. Je vais lui donner sa tâche. Ta tâche est de rédiger un script de vidéo que vous publierez sur mon site pour présenter mon produit. Et je vais lui présenter les critères de succès. Ce script doit décrire le problème principal de mes prospects et l'importance de résoudre ce problème en utilisant des termes émotionnels, mettre en avant les avantages et les bénéfices de mon produit, et terminer par un appel à l'action afin que mes clients cliquent sur le bouton que je placerai sous cette vidéo. Donc, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai appliqué la même structure que je vous ai enseignée là. Et en bonus avec ça, je lui ai donné également assez d'informations à mon sujet pour qu'il ait la matière première pour écrire son script. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc là, je m'attends du coup à un résultat. Je vais sauvegarder. Voilà. Je m'attends à un résultat qui soit beaucoup plus précis en lui ayant fourni ces infos. Voilà. Bien sûr, voici un script. Alors, il me met un narrateur en voix off. Il me fait le script, OK? Tadadadadada. Voilà, bonne chance avec votre vidéo marketing. Donc voilà, là maintenant, il m'a fait un script. Je vais le lire à haute voix. Alors, vous rêvez de vous faire connaître sur Internet, de partager votre expertise avec le monde et d'atteindre des sommets dans votre domaine. Mais vous savez que le plus grand défi qui se dresse devant vous, c'est la création de vidéos professionnelles. La peur de l'équipement coûteux, des heures interminables de montage et des prises ratées qui vous font perdre votre temps et votre confiance. C'est un problème que des milliers d'entrepreneurs comme vous rencontrent chaque jour. Vous avez de l'expertise, de l'ambition, mais la technologie vous freine. Vous êtes fatigué de ces prises multiples, des échecs, des retards et de l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et de la startup OneTake AI. J'ai accompagné plus de 300 000 entrepreneurs dans 41 pays et je comprends vos frustrations. C'est pourquoi j'ai créé OneTake, le logiciel révolutionnaire qui vous permet de créer et vendre des vidéos de qualité professionnelle en une seule prise. Avec OneTake, vous n'aurez plus besoin de matériel coûteux, plus de montage fastidieux, plus de prises multiples. Voici les avantages clés de notre logiciel. 1. Créer des vidéos de qualité professionnelle en une seule prise. 2. Économiser des heures de montage grâce à notre technologie d'intelligence artificielle. 3. Devenez un expert en vidéo sans avoir à être un pro de la technique. 4. Automatisez vos ventes grâce à des contenus vidéo irréprochables. Et 5. Libérez-vous pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, développer votre entreprise. Ne laissez plus la peur de la technologie vous freiner. Transformez votre présence en ligne avec OneTake. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour commencer dès maintenant. C'est le moment de briller en ligne. Rejoignez le mouvement des entrepreneurs libres avec OneTake. Cliquez et découvrez comment créer des vidéos de qualité professionnelle en une seule prise. L'avenir de votre entreprise commence ici. OK, bon, c'est pas mal. C'est déjà beaucoup plus pertinent que ce qu'il m'avait proposé tout à l'heure. Alors, je suis un peu embêté par tous ces trucs entre crochets, introduction, ouverture sur une image, etc. Pas nécessaire parce que moi, je voulais juste me filmer face caméra. Mais comme toujours, on peut toujours sur ces IA, la plupart d'entre elles, on peut aussi le faire dans ChatGPT, lui dire ça, c'est pas terrible. Dire je ne voulais pas d'instruction de tournage, juste le script à lire face à la caméra. D'accord. Et pour que l'IA s'en sorte mieux la prochaine fois. Quand on peut faire ça, ça, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut me donner là? Boum, boum, boum. Ah, il me fait une nouvelle réponse. C'est pas mieux et il est bloqué. Donc, je vais lui dire de passer cette étape. OK?
Là, il réessaye, mais il refait la même erreur. C'est pas grave. Donc, ça, c'était pour vous montrer, l'ancienne méthode, c'était de concevoir une très longue commande que je vais réutiliser en début de chaque conversation, qui va lui permettre de donner toutes les informations à mon sujet, de lui dire à qui je m'adresse, de lui dire le détail de ma tâche, les tenants et les aboutissants pour avoir le résultat. Maintenant, qui est partant pour avoir la méthode version rapide en une ligne de texte mettez-moi un yes dans le chat. J'ai Victoria qui est déjà toute contente à cette idée de ne pas avoir tapé les 3 pages de texte que j'ai mises là, n'est-ce pas, Victoria? Donc, nouvelle méthode. Avec OneTechChat, ceux d'entre vous qui ont fait le défi sur de multiples fois consécutives s'en souviendront, effectivement, avant, ça nous prenait 2 heures en journée du défi d'expliquer avec ChatGPT tout le détail, etc., pour faire les commandes. Et ce que nous, on a conçu, la raison pour laquelle on a conçu OneTechChat de cette façon, c'est que quand vous allez utiliser OneTechChat, ça résout entièrement ce problème. Pourquoi? Parce que quand vous faites la nouvelle conversation, euh, l'IA dans OneTechChat, elle est déjà conçue directement pour un cas d'utilisation très spécifique, qui est d'aider des entrepreneurs à créer des contenus, résoudre des problèmes, trouver des solutions pour des problèmes que rencontrent les entrepreneurs. Et donc ça fait une différence significative par rapport à ChatGPT, qui est un outil généraliste. Donc ici, si j'arrive et que je veux faire, on a dit quoi? C'était mon script pour ma vidéo. En fait, ici, je n'ai pas besoin de lui faire tout le préambule, comme quoi tu es un expert dans la rédaction de script vidéo, etc. Parce que quand je lui dis que je veux faire un script vidéo, je m'adresse déjà à cet expert. Au sein de tout le visage de l'IA, je m'adresse déjà à cet expert-là. Euh, Ensuite, je n'ai pas besoin de lui expliquer, quand je lui dis fais une pub Facebook ou fais un script de formation, je n'ai pas besoin de lui expliquer quels sont les critères de succès pour le bon script vidéo, la bonne pub Facebook, ce genre de choses. Ça fait déjà partie des choses que l'IA qui sont déjà préprogrammées, on va dire, dans l'IA, pour me donner la réponse. Et enfin, je n'ai pas besoin de lui réexpliquer tout le détail de qui je suis, quels sont mes produits, etc. Parce que OneTech le sait déjà. Donc, si je peux simplement lui dire la même chose qu'on avait dit tout à l'heure à ChatGPT et lui dire, sans devoir lui répéter tout ce blabla, je peux juste simplement lui dire, tac, 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 écris-moi le script d'une vidéo qui fait la promotion de mon produit, voilà, de mon logiciel web. Et donc, je n'ai pas besoin de lui réexpliquer tout ça parce que l'IA, en fait, elle sait déjà en fait, c'est quoi mon logiciel OneTech AI, à qui je m'adresse, etc., etc. Donc, elle va me dire, hop, un script qui est direct pertinent. Je vais le lire à haute voix. Attends qu'elle ait fini d'écrire parce que ça va défiler. Comme ça, je vais pouvoir zoomer. Tatatam. Salut à tous! Vous êtes-vous déjà demandé comment créer des vidéos de qualité professionnelle en un seul clic? Eh bien, je suis ravi de vous présenter OneTech AI, le logiciel révolutionnaire qui va changer la façon dont vous créez et vendez vos contenus vidéo. Imaginez pouvoir enregistrer vos vidéos brutes et les transformer instantanément en présentation professionnelle. Fini les erreurs, les blancs, le bruit de fond. OneTech AI supprime tout cela et ajoute les titres et les transitions nécessaires pour créer une vidéo de qualité irréprochable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que notre intelligence artificielle fait même le traitement du son pour vous donner un son studio, peu importe où vous avez filmé. Adieu les bruits parasites, le vent, les voitures, les distractions indésirables. Vos vidéos auront une qualité sonore impeccable. Et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un expert technique. Avec OneTake, vous pouvez créer et vendre vos contenus en vidéo sans avoir à dépenser une fortune en matériel, en effort et en temps de montage. Donc voilà, je ne vais pas relire tout le texte. Vous voyez que là, déjà, j'obtiens une réponse qui est tout de suite beaucoup plus pertinente. Donc, comment est-ce que l'IA fait pour avoir ces informations? Pourquoi est-ce que je suis capable d'économiser autant de temps et de donner une inscription de une phrase alors qu'il y a 2 minutes, quand j'étais dans ChatGPT, j'ai écrit plusieurs paragraphes? Pour 2 raisons. La première fois que vous allez utiliser OneTechChat, je pense que Alexandre l'a vu, puisqu'il a dit dans les réglages, la première fois que vous allez vous connecter à OneTechChat, il va vous poser des questions. Et ces questions, donc, qu'on peut retrouver, on peut les modifier après si on veut changer les réponses qu'on a données. Dans l'onglet Réglages, il nous demande voilà, de lui dire une fois notre nom, ce qu'on fait, les services qu'on offre. Donc là, je l'ai rempli, cette information.
Il nous demande quel est notre avatar, le public ou client idéal, qui a besoin de nos vidéos, de nos produits services. Donc, je lui ai donné cette info. Il a demandé quelle est notre grande promesse. Donc, je lui ai donné cette info. Et quels sont mes sites, blogs ou liens de réseaux sociaux. Et j'ai donné aussi cette info. Et donc, ça, je l'ai saisi une fois. Il y a la retenue. Donc, ça, c'est la première chose. Pour avoir une compréhension de base de ce que je fais et de ce que je propose, ça fait partie des questions que OneTechChat m'a posées et vous pose la première fois que vous l'utilisez. D'ailleurs, si je peux demander à l'équipe de mettre le lien, je peux peut-être le faire moi-même d'ailleurs, mettre le lien dans le chat. Voilà, vous allez sur cette page. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait l'upgrade pour l'offre d'essai qui inclut la passe VIP, du coup, vous pouvez le faire direct en sortant de la session d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que OneTech apprend aussi de toutes les vidéos que j'ai faites avant. Donc, si vous avez fait des formations, par exemple, j'ai fait une formation avec Victor Damasio, comment trouver parmi vos clients des gens prêts à payer 4 à 10 fois plus? Eh bien, si vous avez déjà créé ces contenus, vous pouvez interagir avec l'IA et elle sait ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, littéralement, vous pourriez lui dire, je voudrais faire une pub YouTube. Voilà. Je veux une pub pour ma formation. Comment trouver parmi vos clients des gens prêts à payer 4 à 10 fois plus avec Victor Damasio. Et du coup, l'IA sait en fait, elle connaît cette formation parce que c'est une vidéo que j'ai faite avec lui. On a fait cette formation sur Zoom, on l'a enregistré avec Zoom, on l'a mis dans OneTech. Et du coup, l'IA a appris de tout ce qu'on s'est dit dans cette formation. Et donc, elle peut se baser sur ce contenu pour écrire le script. D'accord? Comment récolter les prospects qualifiés, il y a là, comment créer l'offre irrésistible, voilà. Bref, tout ça, ça va être basé sur ce qu'on a dit dans cette formation. Là, il me propose de mettre une date limite. Donc, il faudrait que je peux lui dire, par exemple, réécrit en donnant ce dimanche. C'est quand ce dimanche, par exemple? C'est le 7, non? 7 octobre, non, c'est 8, comme une date limite pour s'inscrire. Et du coup, il va remplacer mardi, date à heure, en mettant cette date limite. Ok. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner des commandes qui soient extrêmement efficaces. Premier conseil, soyez explicite. Plus vous êtes précis au premier jet dans ce que vous demandez à votre stagiaire super intelligent, plus le stagiaire super intelligent pourra faire du bon boulot. Donc, quand je lui demande de me faire le texte de l'annonce, si je ne lui ai pas dit que la date limite c'est dimanche 8 octobre, il ne va pas mettre dimanche 8 octobre. Par contre, si je lui dis, il peut me le faire du premier coup. Donc, c'est la première chose. Vous gagnez simplement beaucoup en efficacité si vous lui donnez les informations dès le départ. Là, vous voyez, il est en train de me le réécrire en précisant la date limite d'inscription est le dimanche 8 octobre. Vous avez jusqu'au dimanche pour vous inscrire, profiter de cette occasion unique. Mais si je lui ai donné l'info dès le départ, il aurait pu me faire dès le premier jet. Donc, plus vous êtes explicite, mieux vous vous en sortez. Deuxièmement, ne pas hésiter à tester. Ce que je trouve fascinant, donc, travaillant dans le domaine de l'IA, on voit comment les gens interagissent. Je fais des démos avec des gens en live, je vois les gens l'utiliser, et je trouve ça fascinant parce que vous avez littéralement, il y a 2 ans, des choses qui étaient impossibles, c'était de la science-fiction. Ça vous prenait 15 jours d'écrire le script vous-même en s'arrachant les cheveux. J'ai France qui semble être d'accord, c'était le cauchemar. C'était le cauchemar de faire le script ou le mail ou la page de vente ou le contenu du site web ou tout ça, répondre aux objections. C'était juste la prise de tête. Et là, aujourd'hui, on peut le faire en une ligne de texte. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens, ils le font en une ligne de texte, mais ne se disent pas, ben, j'ai le droit, en fait, de dire, ah, peut-être peut mieux faire et de corriger le truc. Ça m'a pris 6 secondes de donner la commande. Si je n'ai pas un résultat pile poil comme je veux, je peux investir 6 secondes de plus pour corriger ou lui dire de corriger. Je ne suis pas obligé de corriger moi-même. Donc ça, pour moi, c'est important. Évaluer s'il y a des imperfections dans le résultat. Vous êtes en train de discuter avec l'IA.
Vous lui avez fait écrire un script pour vous. Là, vous voyez, là, il m'a écrit, c'était une pub Facebook, une pub YouTube, je crois qu'on a demandé, une pub YouTube. OK. Ah, il m'a écrit cette pub. Voilà. Bonjour, bienvenue, la formation avec Victor Damasio. Et vous dites, ah, j'ai oublié quelque chose. J'en sais rien, moi, par exemple, que cette formation. Là, il s'est emballé, vous voyez. Des entrepreneurs qui ont suivi cette formation ont obtenu des résultats spectaculaires, passant de dettes à des millions d'euros de ventes. Là, il s'est un peu emballé. Ça, je pense qu'il prend cet exemple parce que je parle dans mes webinaires de Léandro Lozaï, qui est un de nos clients, qui était endetté quand il s'inscrit à sa première formation. Un an plus tard, il faisait 1 million d'euros. Donc, je pense que l'IA a pioché là-dedans, vu que les enregistrements de mes webinaires sont là. C'est là qu'elle a sorti. Mais c'est pas parce que Léandro a suivi cette formation particulière, puisque celle-ci, je l'ai organisée récemment, qu'il a eu ce résultat. Donc ça, c'est imparfait. Ok. C'est une phrase qui ne devrait pas être là. Donc, je pourrais soit copier le texte et enlever cette phrase, soit lui dire ne parle pas d'entrepreneurs qui sont passés de dettes à des millions d'euros de vente. Parle plutôt du potentiel qu'on peut réaliser si on fait aujourd'hui 100 000 € et qu'on multiplie par 4 le panier moyen. Et j'aurais pu, moi, réécrire ce paragraphe, mais ça me prend 20 secondes de lui dire de se débrouiller et de réécrire le paragraphe. Et je rappelle, j'ai mon stagiaire toujours motivé. C'est ça le gros avantage, parce que le vrai stagiaire, au bout d'un moment, à force qu'on lui dit non, mais écoute, non, mais écoute, non, mais écoute, non, mais écoute, au bout d'un moment, il se décourage et il s'en va. D'accord. L'intérêt de One Take Chat, il s'en va pas, il est toujours là, il est toujours partant. Et donc, il me l'a réécrit, je pense. Il faut que j'attende qu'il ait fini, je vais remonter pour vous montrer. Bon, bon. Hop là, il m'a fait ici, d'accord? Il me fait des choses, d'accord? Et il m'a dit, je comprends tout à fait votre préférence, je vais ajuster le script. Donc, il est resté motivé et il me fait la version révisée, d'accord? Pour moi, c'est important que vous compreniez ça. C'est que vous pouvez lui donner, si vous voyez des imperfections dans le résultat, vous pouvez lui dire ce qui ne va pas. Si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez même lui dire, si ça vous convient parfaitement, par exemple, ce script, il est très bien, vous pouvez faire pouce vers le haut et dire, c'est fait impeccable, d'accord? Le ton, le rythme, l'appel à l'action, et lui dire ce qui va bien. Comme ça, la prochaine fois, il vous donnera quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ça augmente les chances que l'IA fasse dans la bonne direction. Si par contre quelque chose ne vous convient pas, vous allez faire l'inverse, vous allez faire pouce vers le bas et dire, bah, en fait, là, euh, je préfère qu'on ne parle pas de cas clients dans les pubs YouTube pour éviter que YouTube ne ferme le compte publicitaire. On sait rien. D'accord? Euh, Supposons que je veux pas qu'en fait, dans mes pubs YouTube, je veux pas qu'ils racontent des histoires de des millions parce que j'ai peur que YouTube ferme le compte. Je vais dire ça. D'accord? Ça m'aide à faire en sorte de diminuer les chances que les prochaines fois, ça ressorte. OK? Donc, première chose, soyez explicite. Ensuite, vous testez, vous lui demandez, vous faites plein d'essais. Également, vous évaluez s'il y a des imperfections dans le résultat. Si vous voyez que euh, souvent il y a la même chose qui diffère. C'est-à-dire, vous lui avez demandé de vous créer 4 scripts. À chaque script, vous lui avez dit, non, mais en fait, moi, je préfère le tutoiement. Ben, à ce moment-là, vous reformulez votre commande. Quand vous faites une commande et que vous voulez le tutoiement, vous dites, fais-moi un script avec le tutoiement. Le fait de juste mettre ces 3 mots en plus vous économise de devoir lui dire après de corriger. Si vous voyez que systématiquement, vous avez besoin de réexpliquer la même chose, après, vous pouvez le mettre directement dans votre commande. Et quelque chose d'intéressant aussi, vous pouvez demander l'avis de OneTakeChat pour vous aider à reformuler les consignes que vous donnez à l'IA. C'est-à-dire, vous pouvez littéralement lui dire, voici ce que j'ai demandé, j'ai obtenu tel résultat. Le résultat
ne me convenait pas du premier coup parce qu'il y avait tel problème. Comment est-ce que la prochaine fois, je devrais formuler cette commande pour que tu me donnes directement ce que je veux? Et du coup, à ce moment-là, ça vous économise encore un truc parce que quelque chose qu'on ne peut pas faire malheureusement avec les vrais stagiaire, c'est que vous ne pouvez pas aller voir votre vrai stagiaire en lui disant, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire pour être un meilleur patron et que tu sois encore plus productif? Parce que votre stagiaire, il va vous répondre, ben, je pense que doubler mon salaire et diviser mes heures par deux, ça serait sûrement la meilleure stratégie. D'accord? Ça, c'est ce qu'il va vous dire, hein, le vrai stagiaire. Donc, quand vous lui posez la question. Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, vous pouvez le faire, mais je vous dis d'avance quelle est la réponse. Il va vous dire, doublez-moi mon salaire et faites-moi travailler 10 heures par semaine au lieu de 40. Et ça ne va pas vous aider particulièrement. Par contre, l'intérêt, l'IA peut vous aider du coup à trouver la formulation de la commande qui va donner un meilleur résultat. Maintenant, parlons des erreurs à éviter. Première erreur à éviter, tout ce qui est factuel. Beaucoup de personnes, depuis l'arrivée de ces intelligences artificielles, de la technologie qu'on appelle les transformers, c'est la même qui est utilisée donc dans OneTech Chat, dans toutes les IA qui fonctionnent avec un chat aujourd'hui, c'est cette même techno derrière qu'on appelle les transformers. Et je vous ai expliqué hier que la façon dont ils les forment, c'est qu'on leur donne à consommer tous les textes qui sont sur Internet. Mais ce qu'il faut du coup comprendre, c'est qu'on a donné à ces IA une quantité de texte faramineuse, gigantesque, mais qu'ensuite, l'ordinateur qui tourne ces modèles, à la fin, il a condensé et qu'aujourd'hui, n'importe laquelle de ces IA, aussi bien OneTake, ChatGPT, même ChatGPT 4, Google Bard, Bing AI, etc., c'est un programme qui est assez petit pour tenir sur un disque dur externe. Et donc, dans la pratique, il n'y a pas réellement la place dans ce programme pour mettre tout le savoir qui a été présenté à cette IA au départ. C'est-à-dire, il y a des choses qu'elle a oubliées pendant qu'on était en train de la former. Cette IA, en fait, elle va retenir les choses qu'elle a vues le plus. Donc, forcément, quelle est la capitale de la France? Bon, c'est une information qui est présente sur Wikipédia sur des centaines de pages différentes. Cette information, elle est présente dans des livres scolaires, elle est présente sur des blogs, elle est présente dans des histoires de gens qui racontent leur voyage, elle est présente sur des sites de e-commerce, elle est présente à des millions d'endroits, et donc l'IA, elle a retenu. Ça, c'est sûr. Si vous demandez quelle est la capitale de la France, si vous demandez de vous écrire un texte sur la géopolitique de la France, elle sait que Paris, c'est la capitale. Mais par contre, il y a des informations que l'IA n'a rencontrées qu'une seule fois. Ces informations-là, il y a peu de chances qu'elle les ait mémorisées. C'est exactement comme notre stagiaire, il a peut-être lu tout Internet, mais il n'a pas mémorisé nécessairement tout Internet. Ce serait donc une erreur que de demander à l'IA de remplacer un moteur de recherche ou de remplacer une encyclopédie. Si vous lui demandez d'écrire, de créer du contenu de A à Z pour une formation, un blog, une vidéo, eh bien, il faut quand même relire pour vous assurer que s'il y a des affirmations factuelles qui sont faites, que celles-ci soient exactes. Donc, j'espère que vous comprenez la différence. Il y a une différence entre demander à l'IA de m'écrire un script de vente pour vendre mon produit ou demander à l'IA d'écrire le chapitre 2 de ma formation sur quels aliments faut-il absolument manger quand on est épileptique. Si vous lui demandez d'écrire ça et que vous ne relisez pas le résultat, vous courez un risque, d'accord? Parce que cette IA, elle va se souvenir vaguement. Alors, j'ai lu un truc sur et les aliments et l'hydroxyde de soude. Il y a un truc avec les deux, il y a un lien. Je ne sais plus c'est quoi le lien. Est-ce que c'est un truc qu'il faut manger ou un truc qu'il ne faut pas manger? Bah, on va y voir. Et puis, on fait un texte en disant, voilà, l'hydroxyde de soude, c'est extrêmement bon pour la santé. Ça permet vraiment de faciliter le transit. C'est super efficace. Bon, si vous faites votre formation sur la diététique, vous allez peut-être relire, juste pour être sûr qu'aucun de vos clients ne va boire du desktop comme moyen de faciliter le transit. Ok. Donc, ces IA sont très forts pour créer, suggérer, transformer, mais on ne doit pas s'appuyer dessus pour les considérer comme un moteur de recherche ou comme Wikipédia. J'ai Nicolas qui me dit c'est validé par Trump, pourtant, le fait que ça tue les microbes, les détergents. Donc, n'envoyez pas, deuxième conseil, n'envoyez pas plusieurs instructions dans la même commande. Donc, voici ce que je veux dire par là. Souvent, on a plusieurs contenus qu'on veut lui faire créer. Je voudrais en fait qu'elle m'aide, elle crée le script de la vidéo, elle me fait aussi
le texte de la pub Facebook, le texte de l'annonce sur YouTube, le mail que je vais envoyer à mes abonnés. Et en fait, je pourrais lui donner un seul message et lui dire, alors voilà, je fais un défi, je veux que tu me crées tout le matériel marketing, fais-moi la vidéo de vente, la pub Facebook, le texte de la pub Facebook, la description YouTube, le mail pour mes abonnés, go! Si vous faites ça, encore une fois, votre stagiaire va se donner, il va essayer de faire le mieux qu'il peut, mais il va se mélanger un peu les pieds dans le tapis. Euh, ces IA sont plus performantes quand on leur donne une tâche à la fois. Et comme c'est une interface de conversation, vous pouvez très bien lui donner à faire le mail. Ensuite, vous lui dites ce qui va pas dans le mail, et vous le l'écrivez. Vous lui dites, maintenant que tu m'as fait le mail, c'est très bien, maintenant fais-moi le script de la vidéo. Maintenant que tu as fait le script de la vidéo, fais-moi la pub YouTube, la pub Facebook. Et donc, une instruction à la fois, c'est préférable, plutôt que de demander plusieurs instructions. Et enfin, n'oubliez pas que l'intelligence artificielle n'a pas forcément les toutes dernières informations à sa disposition. Ce que ça veut dire, c'est que tous ces modèles, ça prend beaucoup de temps en fait de les former. Et donc, entre le moment où il est compilé, il est prêt à l'utilisation, et maintenant, il se passe un certain temps. Et donc, tout ce qui est événement récent, les IA manquent un peu d'informations à ce sujet. Alors, si vous lui dites du fait de ce qui s'est passé récemment en Ukraine, ben, pour la plupart des IA aujourd'hui, récemment en Ukraine, on dirait, ah, en Ukraine, il y a quoi? Il y a le Donbass, il y a la Crimée, il y a quoi? Ils ne vont pas voir, en fait, quelque chose qui s'est passé en 2022, 2023, ce n'est pas forcément dans leur savoir. Il y a aujourd'hui des solutions un peu sparadrap qui sont en train d'être ajoutées pour essayer de faire, c'est-à-dire permettre aux IA de surfer sur Internet. Aujourd'hui, c'est encore moins fiable que le reste, parce que du coup, c'est comme si, là, c'est pas un stagiaire qui surfe, c'est comme si vous demandez à un gamin de 5 ans ou 6 ans de surfer sur Internet. Pour le moment, ils n'ont pas encore acquis cette compétence de façon très précise, et donc, c'est pas idéal. Donc, aujourd'hui, c'est à utiliser pour des choses qui sont, on va dire, des contenus intemporels. Mais si vous avez besoin de rédiger au sujet de faits d'actualité, si vous écrivez une newsletter financière, que vous voulez parler de l'impact de la dernière annonce du président Macron sur l'économie et qu'il a fait l'annonce la semaine dernière, aucune de ces IA n'est au courant. Et donc, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut lui coller l'annonce du président dans le chat. Lui dire, voici l'annonce du président, dis-moi quel secteur industriel penses-tu que cela peut impacter? Et là, il va vous donner une réponse. Et là, vous pouvez lui dire, OK, maintenant, écris-moi ma newsletter pour les marchés financiers à ce sujet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est 3 points. Parce que si on fait ces erreurs, eh bien, ça nous coûte en fait. Alors que ces IA sont faites pour nous aider à gagner énormément en productivité. Alors, je réponds rapidement à une ou deux questions et ensuite, j'ai un cadeau pour tous ceux d'entre vous qui sont avec nous sur le live. J'ai vu une question de Noémie qui me dit, mais du coup, est-ce qu'on peut lui parler en différentes langues? Alors, bonne nouvelle, Noémie, ce qui est vraiment top, on en reparlera en 4e jour du défi, c'est que oui, tu peux discuter avec l'IA en plusieurs langues. Donc, c'est-à-dire, là, mon interface de OneTake est définie en français. Je peux la changer en n'importe quelle langue. Je peux la mettre en English, par exemple. Si je lui dis nouvelle conversation, je peux lui dire de me donner a video script. Il va me dire, hey, very well, Sebastian, I'm going to run this video script for you. Do you have a specific idea of this team you want to run? Et je peux lui dire, oui, euh, écris-moi un script pour promouvoir mon défi 4 jours pour maîtriser l'intelligence artificielle. Donc, même si lui m'a parlé en anglais, je lui réponds en français. Les informations que je lui ai données par le passé étaient pourtant en français. Ce qui est dans mes vidéos que l'IA a regardé est en français. Alors là, je pense qu'il va me répondre. Il y a une chance sur deux qu'il me répond. Voilà. Et là, il me répond en français. D'accord. Parce que je lui ai parlé en français. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que même si je bascule, donc je vais attendre qu'il finisse son message. Donc, on reviendra dessus en jour 4. Mais ce qui est top, je crois que c'est Nathalie qui posait la question, c'est que du coup, tu peux parler à l'IA dans ta langue à toi. C'est-à-dire, même si, par exemple, il y a certains d'entre nous qui sont sur le défi aujourd'hui, qui comprennent très bien le français, vous n'avez pas forcément un français impeccable. Si le français est votre deuxième langue euh, et vous préférez parler en espagnol, vous pouvez basculer en spanish si vous voulez. Mais
même dans ce cas-là, même si vous avez le lien en français, quand vous lui parlez dans votre langue, il vous comprend de toute façon. Vous pouvez affiner le texte dans la langue que vous parlez. Donc là, je parle français, je vais dire, OK, mon script me convient parfaitement. Ce script est parfait. Peux-tu me faire une version anglaise de ce même script? Et il va me l'écrire en anglais. Donc, ces outils sont parmi les outils de traduction les plus puissants au monde aujourd'hui. Et je ne suis pas limité aux langues qui sont dans le menu. Les langues qui sont dans le menu, c'est pour vous. C'est pour que vous ayez l'interface dans cette langue. Mais si vous voulez lui demander de vous faire le script en arménien, en créole haïtien, en arabe du Golfe, en japonais, vous pouvez lui poser la question, lui dire, voilà, j'aime bien ce script, tu peux le réécrire en japonais? Et il va vous le donner en japonais. Mais du coup, vous le validez d'abord dans votre langue à vous. Euh, donc, j'ai Noémie qui me demande est-ce qu'il peut parler en ukrainien. Je dis que oui. En fait, comme on a entraîné ces outils en leur donnant à lire quantité incroyable d'Internet, ils sont meilleurs dans les langues qu'ils ont vues le plus. Donc forcément, ils sont meilleurs en anglais, en français, en espagnol, etc. Mais ils sont quand même très, très bons dans d'autres langues. Si je veux lui dire, parfait, et maintenant en ukrainien, eh bien, il va me le faire aussi. Corinne me demande est-ce qu'il peut lui demander de me faire les phrases en anglais avec la traduction en français sous chaque phrase pour créer un exercice d'entraînement pour des apprenants. Alors, Corinne, non seulement tu peux faire ça, mais tu peux lui dire de t'aider à créer l'exercice complètement. C'est-à-dire, là, ce que tu dis, c'est que là, il a fait le texte, je pourrais lui demander, je pourrais lui taper, est-ce que tu peux me réécrire ce texte en mettant la phrase en anglais suivie de sa phrase en français traduite. Ok, je pourrais faire ça, Corinne, mais je peux faire encore mieux. Donc là, Lascaro Prossimo. Ok, voilà. Là, je vous avoue que je ne serais pas en capacité, moi, de corriger son ukrainien, mais il a l'air de bien se débrouiller. Et je vais te montrer juste, si je veux lui créer un exercice pour moi, je ne vais pas d'abord lui dire, voici le texte de l'exercice, peux-tu le traduire et me faire une phrase par une phrase. Pourquoi ferais-je ça alors que je peux lui demander de faire lui-même les phrases de l'exercice? Je vais te donner un exemple. Dès qu'il a fini de taper, j'essaie juste de voir où est-ce qu'il a écrit Sébastien. Dans Facebook. Il y en a des trucs à dire, hein. Alors, je suppose que je ne suis pas le seul à rien comprendre. Donc, merci pour la personne qui m'a fait taper de l'ukrainien. Good, good, good. Voilà, il a fini. Je me demande bien juste où est-ce qu'il a écrit Sébastien. Mais bon. Donc, ce que je disais, c'est que je peux lui dire, je veux faire un exercice, en fait. Je vais faire une nouvelle conversation. Et je peux lui dire dans l'idée de contenu, mais je peux faire aussi autre chose. Et je peux lui dire, je veux créer un exercice pédagogique euh, pour des élèves qui apprennent l'anglais, apprennent, apprennent. Bon, on s'en fiche de l'orthographe en plus hein, quand on lui écrit. J'aime bien écrire correctement. Qui apprennent l'anglais. Propose-moi 23 phrases sur le thème de la nature et la forêt. Pour chaque phrase, écris, écris la phrase en anglais, puis sa traduction en français sur la ligne d'en dessous. Voilà. Tu n'es pas obligé de lui donner les phrases et lui dire de traduire pour toi. Tu peux lui dire, trouve les phrases et fais l'exercice, crée l'exercice. Et du coup, il te le crée de A à Z. On va le laisser réfléchir un peu et nous le faire. Attention. The sun is shining through the trees. Le soleil brille à travers les arbres. I can hear the birds singing in the forest. J'entends les oiseaux chanter dans la forêt. The river is flowing peacefully. La rivière coule paisiblement. The sound of the wind rustling the leaves is so calming. OK? Donc, il te fait les phrases. Et après, supposons que tu dises,
Ah, je vais prendre une des phrases les plus complexes. Supposons que tu dises The sound of the waterfall is so soothing. C'est trop compliqué pour les élèves. D'accord? Le bruit de la cascade est si apaisant. Tu dis waterfall is soothing, ils ne vont pas connaître. Tu peux lui dire OK, certaines de tes phrases sont trop compliquées. Mes élèves ne vont pas comprendre. Rustling, soothing, uh, blooming in the meadow. Donc, trouve-moi d'autres phrases. Corinne. Alors, Corinne, il me demande dans le chat, mais du coup, est-ce que Wentek est capable d'écrire la phonétique aussi? Eh bien, Corinne, nous allons arrêter là. Je vais arrêter de faire tes devoirs à ta place à ce stade et je vais te conseiller du coup d'aller tester et d'aller dans Wentek Chat et de lui demander de refaire la même consigne, de faire l'exercice et d'écrire la phonétique. OK, Corinne? Euh, mais je pense que la réponse est oui à ta question. Mais du coup, je t'encourage à aller lui poser la question. Pour qu'on ne reste pas pendant une heure à créer ton exercice jusqu'à ce que tu me le dises à la fin. Bon, mais merci Sébastien, peux-tu me le copier-coller dans le chat pour que je puisse l'imprimer pour demain. Euh, donc, maintenant, j'ai un petit cadeau pour vous qui êtes présent sur la session en direct aujourd'hui, qui ne sera pas dans le replay. Donc, on va vous mettre un QR code et un lien à récupérer. Fin du cadeau pour les participants au direct. Quelles sont vos actions donc à cette fin du jour 2? Eh bien, sur le précédent défi, ce qui s'est produit, c'est que certains d'entre vous, qui étaient là la dernière fois, m'ont dit, Sébastien, justement, comment est-ce qu'on peut faire pour être le plus précis possible, le plus utile possible quand on va communiquer avec notre IA, pour lui donner les informations sur ce qu'on fait, quel est notre avatar, quelle est notre grande promesse, etc. Si on veut donner la réponse que l'IA va pouvoir le mieux utiliser, comment faire, et aussi si on a plusieurs activités, comment faire. Et donc, ce que nous avons mis à votre disposition, sur votre tableau de bord, vous avez mis un lien spécial. Et c'est la première action que vous devez faire. C'est vous répondez à quelques questions. C'est un petit sondage. Euh, vous donnez des informations à votre sujet, comme vous pouvez les exprimer. D'accord? Même si c'est imparfait, même si c'est incomplet. Ça va vous demander combien, si vous avez plusieurs activités, de m'en parler, de décrire un petit peu. Donc, c'est un lien spécial. Neuro. Alors, je pense que ce n'est pas affiché à l'écran chez vous. J'essaie de le faire. OK, vous devriez l'avoir à l'écran maintenant. Euh, Donc, quand vous remplissez sur cette page, ensuite, notre IA va travailler, mouliner quelques minutes derrière et vous envoyer un email. Et donc, vous allez recevoir un email qui vous donne le contexte que vous pouvez utiliser quand vous donnez à une IA pour lui communiquer ce que vous avez. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez, vous, dans notre lien, dans ce petit questionnaire, vous remplissez brut de décoffrage, d'accord? Vous dites comme vous l'avez là sous la main en ce moment, sans se prendre trop la tête. Et l'IA va le réécrire pour vous en vous disant, voilà les instructions à donner quand vous le saisissez après dans OneTechChat ou dans d'autres plateformes. Donc, la deuxième partie de l'exercice, bah, du coup, c'est quand vous allez sur OneTechChat, pour ceux qui l'ont déjà rempli, mais l'ont rempli un peu à l'arrache, je ne pointe pas du doigt, mais on se reconnaît, qui ont juste mis mon business, c'est une entreprise, eh bien, là, du coup, vous aurez quelque chose de plus précis à donner à l'IA. Et donc, pour répondre aux quatre questions de OneTake Chat, ok? Donc, l'outil qu'on vous donne, qui est l'étape 1 de l'exercice, c'est un outil qui vous écrit pour vous le contexte que vous allez donner aux outils comme OneTake Chat ou comme ChatGPT, etc. Donc, ensuite, vous mettez dans OneTake Chat. Et donc, votre action principale d'aujourd'hui, c'est de demander à OneTake Chat de rédiger votre script de vidéo qui présente votre produit. Et ensuite, vous prenez votre téléphone en mode paysage et vous vous filmez pour lire le script. Donc là, on vous fait sortir de votre zone de confort pendant le défi. Et donc, on vous demande de faire que l'IA écrive le script pour vous et vous filmez. Alors, vous pouvez prendre le smartphone, vous pouvez prendre la webcam. Si vous prenez un smartphone, je vous conseille de le tenir en horizontal, ce qu'on appelle le mode paysage, encore en largeur, comme la fenêtre de zoom que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on filme comme ça, c'est toujours possible après, plus tard au montage, de faire une vidéo verticale pour les réseaux sociaux. Mais à l'inverse, c'est beaucoup plus difficile. Si on filme la vidéo verticale comme ça, vous êtes filmé comme ça, on voit plein d'air au-dessus de votre tête, on va jusqu'à vos pieds, vous êtes cadré comme ça, hein. Et après, pour monter et faire la vidéo, il y a pas trop de marge, d'accord? Donc, je conseille toujours de filmer comme ça. Donc, l'exercice du défi d'aujourd'hui, vous utilisez notre petit questionnaire, il vous donne les infos à saisir pour donner le contexte à votre IA. Vous dites à l'IA, fais-moi un script.
et vous postez la vidéo que vous avez filmée avec ce script. Vous la postez sur le groupe Facebook. Pour rappel, quand vous faites en fait, des exercices, eh bien, on vous donne un cadeau pour ceux qui ont fait tous les exercices. Donc là, on a fait un petit générateur. C'est l'étape 1 qui vous donne, qui crée le contexte pour vous. Il vous envoie cette information par email. Alors, le mail prend un petit peu de temps avant d'être envoyé. Ce n'est pas instantané. Il peut arriver au bout de quelques minutes. Il peut arriver dans vos spams. Donc, vous remplissez le petit questionnaire. Vous attendez quelques minutes. Vous faites une pause café. Vous allez mettre les enfants au lit, qu'en sais-je. Et quelques minutes plus tard, vous aurez reçu un email. Peut-être dans la boîte spam, vérifiez bien pour vous assurer que vous l'avez reçu. Quand vous avez fait l'exercice, postez sur le groupe Facebook avec le hashtag yes2. Et parce que, rappelez-vous, eh bien, à la fin du défi, quand vous avez posté les résultats de vos exercices, vous avez fait l'ensemble des exercices, on vous offre une formation. C'est la formation express positionner et vendre vos produits sur Internet pour multiplier vos bénéfices sans vous tuer à la tâche, où vous allez apprendre comment trouver le type pour votre produit pour susciter naturellement l'intérêt de vos prospects en rendant votre produit à la fois unique et mystérieux. Vous allez découvrir la structure pour maintenir l'attention de vos prospects et vous assurer que le contenu que vous créez sera compris de tous. Vous aurez 3 manières d'être payé avant de créer votre produit pour que votre banquier devienne votre meilleur ami parce que vous amenez des dizaines de chèques avant même d'ouvrir le compte de votre entreprise. Et vous verrez comment générer des ventes additionnelles pour multiplier vos bénéfices sans vous tuer à la tâche. Donc, on passe en revue le groupe Facebook à la fin du défi. Donc, postez au fur et à mesure. Alors, j'ai vu un message dans le chat. OK. Donc, dans quelques instants, on bascule sur la salle VIP pour la session de questions-réponses. Si vous êtes déjà VIP, vous avez le lien sur votre tableau de bord. Si vous avez upgradé en VIP dans la journée d'aujourd'hui, comme Wilfried par exemple, et Christine et quelques autres, si vous avez upgradé hier, eh bien, votre lien devrait maintenant être disponible sur votre tableau de bord. Vous rechargez si besoin la page du tableau de bord. Si vous n'êtes pas encore VIP, le package VIP, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir l'essai gratuit de l'intelligence artificielle de OneTake pendant 14 jours, à la fois celle du chat qu'on a testé jusqu'à maintenant, celle qui monte les vidéos dont on va parler demain, mais ça vous permet aussi de participer aux sessions VIP. Il y a une session de questions-réponses chaque jour à la fin de la session du défi. Là, on va la démarrer dans quelques instants. Pendant cette session qui est dans une autre salle Zoom, vous pouvez activer votre micro, échanger avec moi de vive voix. Et aussi, en tant que VIP, vous avez accès à l'ensemble des replays des sessions du défi pendant un an. Donc, mon équipe va vous remettre le lien d'accès à la session VIP dans le chat pour que vous puissiez, si vous ne l'avez pas encore fait, nous rejoindre. Je crois qu'il y a encore une petite poignée d'entre vous qui ne sont pas inscrits en VIP. C'est gratuit. C'est en fait, quand vous arrivez sur la page, vous faites votre inscription. C'est le formulaire d'inscription pour OneTake. Et vous avez une case à cocher. Vous pouvez cocher la case disant, bah, en fait, j'aimerais bien essayer gratuitement. Donc, le formulaire d'inscription, par défaut, il est payant. Mais une case à cocher, en fait, pourquoi pas l'essayer gratuitement? Et quand vous cochez la case, vous avez un essai gratuit de 14 jours, sachant que c'est un essai sans obligation. C'est-à-dire, si au bout de 13 jours, vous dites, celui-ci, elle est vraiment géniale, je veux rester parce que je trouve ça super, mais automatiquement, ça se renouvelle après les 14 jours. Soit vous dites, bah, au bout de 13 jours, voilà, j'ai fait toutes mes vidéos en 13 jours, j'ai encaissé, j'ai téléchargé des gigas de vidéos. Merci Sébastien pour le cadeau gratuit. Et vous dites finalement, je ne souhaite pas rester. Et du coup, vous pouvez interrompre cet abonnement. Donc, c'est maintenant sur le lien qu'on vous a donné dans le chat. Merci d'avoir participé à cette session avec nous aujourd'hui. Et quand la salle Zoom se ferme, si vous n'êtes pas VIP, sur votre tableau de bord, vous avez un bouton pour nous rejoindre en VIP. Et quand vous avez fait l'upgrade, vous allez automatiquement avoir le lien. Passez à l'action dès maintenant. Faites l'exercice. Remplissez le petit questionnaire. Vous allez voir, l'IA vous aide bien à rédiger le contexte que vous allez pouvoir utiliser pour discuter avec OneTake Chat et les autres IA. Et on se retrouve du coup demain à 15 heures, heure de Paris, pour la troisième journée de ce défi. Pour les VIP, on commence tout de suite la session ensemble et cette salle Zoom s'autodétruit dans 5, 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao.